Aimables téléspectateurs de Djoliba TV News, bonsoir et bienvenue dans ce Djoliba Focus. Un Djoliba Focus consacré à un événement culturel et cultuel majeur qu'a connu pratiquement toutes les grandes villes africaines. Il s'agit du Djibon 2023 qui est célébré le premier dimanche du mois de juin. Et pour cela, nous sommes avec le Blontigui de l'association culturelle Mayamblo que j'ai nommé M. Korodio Missa Doumbia. Bonsoir Blontigui. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Djoliba TV News. Merci beaucoup. Salutations à tous les téléspectateurs. Blontigui n'est pas seul sur ce plateau. Il est venu avec un compatriote de la Côte d'Ivoire, de son nom civil, Fadiga Nabil Adjouba, plus connu sous le nom de King. Il est de la communauté des Rastakol, les Kémis de Côte d'Ivoire. Monsieur King, bonsoir. Bonsoir aussi. Et salut les téléspectateurs de Djoliba TV. Voilà. Bienvenue au Mali et bienvenue à Bamako, comme on le dit en Bamanaka, Iboregasso, Inanegasso. Ouais, Mbolangasso, Nanangasso. Voilà, j'ai eu à le constater. Voilà, comme Mbolangasso, Nanangasso. L'accueil même l'a déjà signifié depuis avant-hier que je suis là. Voilà, nous sommes très très heureux, honorés et fiers. D'accord. Déjà, nous avons planté les décors. L'objectif de cette émission, c'est de parler de cet événement qui a eu lieu hier. Il s'agit du Djibon en Bamanaka, en français Libation. Pour des raisons pour toucher une large communauté, nous allons faire l'émission en deux langues, en français et en Bamanaka, pour ceux qui nous suivent au Mali et en dehors du Mali. Déjà, Blontigui, Djibon, le premier dimanche, c'est quoi déjà la symbolique? Bon, Djibon, il faut déjà dire c'est quoi le Djibon. Le Djibon est le plus ancien culte que nos ancêtres ont conçu il y a des milliers d'années. Mais avec la conquête, les différentes conquêtes de l'Afrique, c'est un culte que nous avions presque oublié. Et notre association culturelle Mayamblo, nous avons eu l'initiative de réhabiliter ce culte-là en 2019. Donc nous sommes à la 6e édition du Djibon. Et comme son nom l'indique, Djibon veut dire verser de l'eau. Et on ne verse pas de l'eau comme ça à tue-tête. Et le Djibon veut dire verser de l'eau. Vous savez que la source même de la vie, c'est l'eau et l'air. Et nos ancêtres ont compris qu'on pouvait ensemencer l'eau avec nos paroles, avec nos vœux, et en versant cette eau sur la terre, parce que nos ancêtres sont supposés être sous la terre, cette eau pouvait porter notre message, nos doléances à nos ancêtres, afin qu'ils puissent agir favorablement pour résoudre nos problèmes. Donc c'est un culte qui permet d'apaiser l'esprit. C'est un culte qui permet d'apaiser le cœur. C'est un culte qui permet de donner les bons comportements, la bonne socialisation à l'être humain. Voilà, en bref, c'est quoi le Djibon. D'accord. Et si vous devez ramasser ça en Bamanaka pour ceux qui ne parlent pas français? Bon, nous sommes quand même, ne Korodio Missa Doumbia, Mayamblo Blontigui. On est temps de sigi ka toda ko Mayamblo wasa ka farafinya tanye ka bamananya do bala anga namun koro kulu do bala kula wuli ku sigu senkura kan ola anga namun koro balen do be on ba fama bamananga na ko nyango bali ye femie ika mayate se ka nya fem ko ika mogoyate nya fem ko nyango bali folo on fait o senay nyango bali flana on fait o Djibon ye kokoroba ye an ka namuna kokoroba de don bon anw ye an fɛ yan an ye filiba dɔ kɛ an ye Djibon dabila n'o ye sɔnni k'a kɛ sarakabɔ ye sarakabɔ o ye arabukan ye n'i y'a mɛn sarakabɔ seli nin bɛɛ ye arabukan ye kunun y'a fɔ jama ye an ka segin sɔnni ma an ka segin Djibon ma bawo an filɛ ka minnu fɔ nin sarakabɔ seli olu yɛrɛ t'an ka kan ye bon fɛn o fɛn bɛ yen n'a t'i ka kan na n'a fɔcogo t'i ka kan na o t'i mago ɲa fɛn o fɛn bɛ yen ni a t'i ka kan na i ka ko tɛ
autrement an ka ko ye min ye o ye sɔnni ye an ka ko ye min ye o ye jibɔn ye o de kosɔn bamanan tɛ wulu bila ka so n'a ma tɔgɔ da la i tɛ wulu min tɔgɔ dɔn i tɛ se k'o wele koyi autrement bɛɛ k'i hakili to a la an ka segin sɔnni ma an ka segin jibɔn ma. D'accord. Sur ce plateau, nous sommes avec notre confrère, je le disais tantôt, notre frère de la Côte d'Ivoire, plus connu sous le nom de King. Vous avez quitté Abidjan pour Bamako pour la cause. Déjà, quel sentiment vous anime de venir participer à cet événement? Et puis, est-ce que c'est votre première fois? Oui, c'est ma première fois. C'est notre première fois de venir au Gabon sur invitation de Blontigui. Voilà, c'est un sentiment de fierté, d'honneur et de dignité. Oui, parce que vous avez la réappropriation de notre culture spirituelle, c'est une bonne chose. Donc nous sommes très heureux d'être là. Aussi, l'accueil a été très très fabuleux. Nous remercions le peuple malien, les Kémis du Mali, Maya Blanc et le Bois Sacré. D'accord. Déjà, quelles ont été vos impressions quand vous avez participé à cette cérémonie de libation? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est un sentiment de fierté. Parce que vous savez, si la solution à votre problème se trouve dans quelque chose qu'autrui va vous donner, vous ne serez pas satisfait à 100%. Mais si la solution de votre problème se trouve dans ce que vous avez, dans ce que vos ancêtres vous ont légué, il y a un sentiment de fierté, vous comprenez. Donc ce sentiment de fierté-là, je l'ai eu, nous l'avons ressenti. Vous savez, si c'est quelqu'un qui ne t'aime pas, qui doit te soigner ou résoudre tes problèmes, vous comprenez, vous ne serez jamais à l'aise parce que la solution ne vient pas de vous-même. Mais la culture africaine, la spiritualité africaine, la connexion avec nos ancêtres, il n'y a pas plus grande fierté et honneur que ça, vous comprenez. On n'invoque pas nos ancêtres en chinois, en japonais, en français, en allemand, en arabe, en toute autre langue. On les invoque dans notre langue, la langue que le Créateur leur a donnée et qui nous ont transmis en tant que legs. C'est déjà la fierté. Et cette fierté-là, cette dignité-là, il faut la préserver. Vous savez, le Djibon, comme son nom l'indique, nos ancêtres n'ont rien fait au hasard. Ils ont regardé la nature, ils ont observé la nature, en connexion avec le divin créateur que nous appelons dans plusieurs de nos langues, Dabagama, Marimassa, Danimassa, Nyamekuli, Nyonchoa, tout ça sont ce nom, comme Blontigui vient de le dire. Vous ne pouvez nommer que ce que vous connaissez. Vous ne pourrez jamais nommer ce que vous ne connaissez pas, vous comprenez. Donc si nos ancêtres le nommaient, c'est parce qu'ils le connaissaient. Donc ce n'est pas avec les religions importées que nous avons connu le Créateur. Nos ancêtres connaissaient déjà le Créateur, c'est pourquoi ils l'ont nommé. Si tu attends Téré, Kalo, c'est parce qu'on connaît Téré et Kalo. Si tu attends Dabagama, c'est parce qu'on connaît Dabagama. Donc c'est la réappropriation à cette connexion divine, ancestrale, multimillénaire qui nous rend forts. Le Djibon, comme Blontigui l'a dit, je vais en rajouter. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos ancêtres ne faisaient rien au hasard. Le Djibon, c'est vrai que ça nous met en connexion à nos ancêtres, mais le Djibon, le premier Djibon, il est divin. Et l'ordre même des cycles, même dans notre vie, est réglé par le Djibon. La pluie... Dans quel sens? La pluie, c'est le Djibon divin. Quand Dieu, le Créateur, veut donner vie à la terre, par laquelle les créatures vivent, il fait descendre le Dji, la pluie, qu'on appelle San Dji, Marie Masaya Dji. Et par cette eau-là, il donne vie à la terre et les êtres, les créatures commencent à vivre à partir de cela, et aussi les êtres humains et le monde. Et c'est ainsi que les saisons sont définies. Téréma, Samia, ainsi de suite. Donc le Djibon, avant d'être humain et ancestral, il est d'abord divin. Et donc il faut le retenir. D'accord. D'accord. Blontigui, on dit en Bamanakan, il y a un Kunorola, Kunotari Diara. Salo, il y a ça fait 6 ans, on peut le dire en Bamana aussi, il y a 100 Woro et Djibon Bekake. Et Djibon est une affaire mouillée, Jamanakan. Bon, il y a tu vois maintenant, il y a 100 Woro et Djibon Beke. Il n'y a pas Kuntala, à compter d'Afafla. Un Djibon d'amener sans folomina, parce que le Gléababe Malikono. Jitena la antlara jibono dron santi panana fa fait ma kaneka bebodo bon jibon na fa yero nyana aben na famille mo ware foloma yo fo yi bon ambe ka jibon ba mun ken ambe ka ke jamana de ye
an tɛ ka k'an yɛrɛ tɔgɔ la an bɛ ka kɛ faso an faso Maliba ye a yɛrɛ bɔra Mali kɔnɔ ka kɛ diɲɛ ta ye sisan an bɛ ka kɛ jamana a ye mago min ɲa Mali kɔnɔ ni mɔgɔ min ɲɛ tɛ o la o tuma e ta ye n bɛ ɲɛ tugu nkalon kan n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn Djibon ye mago ɲa a ye mago fɔlɔ min ɲa o ye sanji ko ye an y'a daminɛ kabini an y'a daminɛ an bɛ tila dɔrɔn sanji bɛ na filanan an ye a kunba fɔlɔ tun ye komi an ka jamana bɛ kɛlɛ kɔnɔ ka dubabu kɛ an ka armée nationale ka dubabu kɛ u ye an ka cɛden minnu bɛ kɛlɛda la u ka kisi juguw ka tɔɔrɔ ma ayiwa juguw bɛ kisɛ min fili u kan ka kɛ sanji ye k'u ko an y'o dubabu de kɛ u ye ayiwa mɔgɔ o mɔgɔ donso minnu bɛ an ka armée dɛmɛ an ye dubabu kɛ olu ye parce que n'i taara kɛlɛda la k'a dan marifa dɔrɔn ma marifa dɔrɔn tɛ kɛlɛ kɛ koyi kɛlɛ bɛ labɛn so ka sɔrɔ ka taa muguda la e cɛ o cɛ taara ten k'i disi jan ko bɛ taa muguda la ka sɔrɔ i ma labɛn so kɛlɛ tɛ diya i la o tuma an b'a fɔ an den minnu bɛ armée kɔnɔ u k'a dɔn k'a fɔ anw fana bɛ yen k'u labɛn k'u lakɔkɔ u ka taa kɛlɛkɛda la n'an ka dubabu ni an ka sukɔrɔw ka wuli ka i jɔ u fɛ o de bɛ barika d'u la o de bɛ fanga d'u la o de bɛ se di u ma gansan ma kɛ Kidali tun bɛ bolo la mɔgɔ si tun t'a miiri Mali kɔnɔ ko Kidali bɛ k'an ta ye bilen anw ye Djibon sɔrɔ ko bɔn ni jugu fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ k'anw ka Kidali minɛ na u ka bi Kidali kɛra an ta ye mɔgɔw b'a fɔ sɔrɔsiw ka mugu da don o ye tiɲɛ ye nka anw ka dubabu ye u dɛmɛ u ka se k'a kɛ ani donsow jɛnna ka baara kɛ donc an bɛ hali ni mɔgɔ m'o dɔn an ye an b'o ko ɲuman dɔn kɛ an yɛrɛ ye Djibon nafa wɛrɛ min bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ yen n y'a fɔ bamanankan na Djibon da la ko ni subaga donna mɔgɔ ka so kɔnɔ ka den ta a b'a sɔrɔ sokɔnɔmɔgɔ dɔ sen bɛ teri ye subaga ye subaga tɛ don wali du kɔnɔ ka den ta n'a teri tɛ so kɔnɔ o tuma juguw nana bi anw ka jamana kan ka bi an kan ka binkani kɛlɛ kɛ o kɔrɔ ye ko anw ka sokɔnɔmɔgɔ dɔw de fana bɛ juguw fɛ teriya la bi u k'o ma ko fasoden juguw o tuma anw ye olu danga u danga k'a fɔ an bɛnbaw su minnu bɛ yen n'olu ye anw ni olu bɛɛ bila diɲɛ kɔnɔ olu de bɛ ka faso janfa bi o tuma bɛnbasiw ka wuli k'u donni kɛ fara ye k'u donni kɛ ɲangatanjugu ye k'u donni kɛ banajugu ye k'u labi ka bɔ jamana kɔnɔ o dangali min kɛra ni mɔgɔ min ko k'i fana m'o nɔ ye o tuma e ɲɛ finnen don juguw caman binna u ka fanga binna jamana in kɔnɔ jugu caman bolila ka taa kɔ kan u bɛ hoo la yen nka anw b'a dɔn anw ta ye jamana nin ye anw de ye jamana in tu tigɛ ka warajuguw gɛn ka jinɛjuguw gɛn ka gunte fura ka segin k'a kɔnɔ ni ɲin bɛ Mali la anw mun bɛ bamananya la anw mun bɛ sirakɔrɔ kan Mali ɲin fɔlɔ ye anw ye. D'accord. Et on sait que cette année, il y a beaucoup plus de pays qui participent à ce Djibon. La liste n'est pas exhaustive. On parle de l'Afrique du Sud, la Guinée, la France, la Suisse, le Canada, les États-Unis et nos voisins du Burkina Faso. Qu'est-ce que ça vous fait en tant qu'initiateur de voir que ces pays adhèrent déjà à cette pratique-là? Bon, je l'ai dit sur le site du Djibon que c'est une immense fierté pour nous, pour notre association Maya Bloom, qui a eu l'idée d'organiser le Djibon depuis 2019. À partir de 2020, il y a eu l'internationalisation du Djibon. Donc, les jeunes qui nous suivent à partir de Côte d'Ivoire, de Burkina Faso, de Guinée, et aussi, ils ont organisé les Djibons nationaux là-bas. Donc, en France, il y a une association des Noirs qui vivent là-bas, qui aussi s'est beaucoup impliquée, il s'appelle Keperangstruk, qui s'est beaucoup impliqué pour l'internationalisation du Djibon. Et depuis 2020, le Djibon est devenu un culte international du monde noir. Donc, cette année, il y a 26 pays qui ont célébré le Djibon. On ne peut pas tous les citer, mais nos pays voisins là d'abord, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo, au Cameroun, en dehors de l'Afrique, en France, au Canada, au Brésil, on ne peut pas tout citer. Donc c'est la première fois qu'un culte africain est célébré internationalement.
Donc si j'ai une fierté, c'est cette fierté-là d'avoir pu internationaliser un événement. Moi, même si je meurs aujourd'hui, le premier dimanche de juin chaque année, le Djibon sera célébré dans le monde. Donc quel immense plaisir. Donc c'est une fierté immense. D'accord. King, déjà au niveau de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous étiez ici, vous avez pris le soin de savoir si la communauté Rastakoul a perpétué la tradition? Oui, bien sûr, cela a été fait. Moi-même, j'aurais dû l'effectuer au pays en tant que leader spirituel, en tant que guide spirituel. Mais sur invitation de Blonty, j'ai été obligé de déléguer cette responsabilité à d'autres. Et effectivement, ça s'est très bien passé. Ils ont fait le Djibon aussi, comme d'autres pays africains, comme Blonty vient de le citer, la Guinée, le Burkina et autres. C'est aussi l'occasion d'appeler la jeunesse africaine. Blonty aujourd'hui, comme il a dit, pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'admiration, il a dit « Je vais consacrer le reste de ma vie à promouvoir la culture spirituelle africaine ». Eh bien, il veut perpétuer cette tradition, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait la relève. Et nous devons faire partie de cette relève-là. Maintenant, moi, ce que je veux qu'on comprenne, parce que les gens sont souvent hésitants, surtout la jeunesse, il faut qu'ils arrêtent d'hésiter. Vous savez, nos ancêtres se sont souciés de notre avenir et de notre devenir avant de partir. Parce que chaque père spirituel pense à sa progéniture et à son devenir. Donc, aucun autre peuple ne peut se soucier de l'avenir, du devenir du peuple africain que les ancêtres, les pères même de ce peuple-là. Vous comprenez? On va nous rencontrer des idéologies, nous promettant le bonheur après la mort. Mais c'est nous qui sommes était bien avant folo. Ça avec sini nyanyino ante bien avant folo. Et bien quand on fera bio. Ko be connaît bien sinio abenyabo. Donc il faut qu'on réfléchisse beaucoup. Il faut qu'on réfléchisse beaucoup. Vous savez ko suruku yeke ba ya drotroye akuma kacha de. Suruku yeke ba drotroye akuma kacha. Akuma kacha. Blonty déjà ni Djibon maké a Congo be se ka ke mouye. Bon, Djibon est Diagoya. Diagoya était Goya. A diarrhée. Au fait, mouillé. Diagoya, na diarrhée baké, na Goya, na madia itake. Goya, a diarrhée ou ibake. Ama diarrhée ou ibake. Wa anga mro bébé Djibonge. King ya photo au Kana 600. O Djibon folo yira damrama yira. Avec 110 000 bo, sans fait ka bituguma. O Djibon o de bato frère be fallait. O de bato o frère o la on balo soro la ka en furake o la ka fen chaman ke o la. O Djibon folo. Djibon flana e ma bamanaka na fara na yiri tru. Abe fo ka ayta son. Ni yiri tru abe fo ayta son. O Djibon do yo. Bon, damarama yɛrɛ dali kɛ k'a fɔ kumabaw bɛ fitinin sɔn fitinin fɛnɛ damarama bɛ kumabaw sɔn kumabaw bɛ fitinin sɔn o ye an bɛ ku ɲɔgɔn kɔ cogoya min na ye damarama yɛrɛ ka dilanni de don ni mɔgɔ min kɛ k'i tɛ jibɔn kɛ o kɔrɔ ye ko e yɛrɛ tɛ damarama dɔn i banna la n'o tɛ ale yɛrɛ ka sira de ye jibɔn ye. D'accord. Vous l'avez dit aujourd'hui, King l'a rappelé, la jeunesse est hésitante, on se pose beaucoup de questions. Et si aujourd'hui cette jeunesse veut se réapproprier cette spiritualité, quelles sont les conditions d'apprentissage ou à qui doivent-ils s'adresser? Bon, comme King l'a déjà dit, moi j'ai décidé de consacrer le restant de ma vie à la réhabilitation des traditions africaines. Et nous avons ensemble, avec d'autres frères, créé l'association Maya Blue uniquement pour réhabiliter nos traditions. Donc, nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle l'université du bois sacré. Le terme est un peu gros, mais bon, toute personne, tout jeune qui veut vraiment apprendre, ceux qui veulent apprendre vraiment la tradition africaine, la voix de nos ancêtres, c'est à Maya Blue. Et chaque samedi, nous donnons des cours, des ateliers de formation à la tradition africaine.
Et ça se fait où? Ça se fait à Kati. Il y a le blond de Maya Blond à Kati, le sanctuaire de Maya Blond à Kati. Donc, tous les jeunes qui veulent s'approprier dignement la tradition de nos ancêtres, ils sont invités à venir. C'est gratuit. On n'est pas dans une institution mercantile. Nous voulons aider nos jeunes à être des Africains authentiques. Nous avons compris que essayer de singer les Arabes ou de singer les Blancs, ça ne donne absolument rien. Ça fait 60 ans que l'Afrique est dite indépendante. Mais où est-ce que nous en sommes? Aucun pays en Afrique ne s'en sort. Parce que nous sommes dans le mimétisme. Nous sommes en train de copier les autres. Or, la greffe ne réussit que sur un arbre vivant. Vous ne pouvez pas aller prendre la culture des Européens et venir implanter ça chez nous. Vous ne pouvez pas aller prendre la culture des Arabes et venir implanter ça chez nous. Nous sommes des peuples fondamentalement différents. Et avec ma petite expérience de vie, je suis arrivé à la conclusion que, parce que je me suis promené beaucoup dans le monde. Moi, j'ai vécu toute l'Europe, tous les pays d'Europe, tous les grands pays d'Europe, d'Amérique du Nord, et je peux conclure que nous avons la meilleure tradition au monde. La spiritualité africaine est la spiritualité la plus puissante, la plus humaine et la plus sage dans le monde. Nous sommes un peuple de grande sagesse. Vous avez pu voir qu'aucun peuple en Afrique ne s'est levé avec le sabre ou le fusil pour aller imposer sa tradition sur les autres. Lui, il est venu de Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas pris le fusil pour aller imposer le Comon là-bas. Peut-être qu'ils ne connaissent même pas le Comon. Et même à l'intérieur du Mali, il y a des peuples au Mali qui ne connaissent pas le Comon. Moi, je suis Bamana, le Comon, c'est ma tradition. C'est mon identité culturelle. Mais je n'ai pas pris le Comon pour aller imposer ça chez ceux qui font le Nya, chez les Mianga, ou bien ceux qui font le Poro chez les Sénoufou. Chacun a son truc. Mais fondamentalement, quand tu regardes le Comon, le Nya, le Poro, il y a les mêmes enseignements partout. Et ce sont ces enseignements fondamentaux-là que nous devons inculquer à nos enfants. C'est plein de sagesse. D'accord, on va parler, vous allez donner votre avis sur cet acte fort qui a posé la transition au Burkina Faso, l'adoption de la date du 15 mai comme journée des légitimités traditionnelles et des cultes africains. Qu'est-ce que ça vous a fait en tant que défenseur des traditions et de la spiritualité africaine de voir un pays frère du Burkina, un pays avec lequel on se retrouve dans l'AIS qui se veut une fédération dans un futur très proche? Bon, je commence par saluer le gouvernement burkinabé qui a eu l'heureuse initiative d'instituer une journée nationale de réhabiliter nos traditions et cultes. Vraiment, bravo à IB et à son équipe. Si quelqu'un doit être fier de ça, c'est nous, parce que nous avons commencé cette lutte-là. Nous avons fait venir des jeunes du Burkina qui ont commencé à se battre plus virulemment que nous. Nous avons fait venir des jeunes de Côte d'Ivoire qui aujourd'hui bougonnent plus que nous. Mais malheureusement, le Mali est un pays, les bonnes initiatives commencent, mais on n'a aucun soutien. Depuis qu'on a commencé cette histoire du Djibon, bon, ce n'est pas pour critiquer le gouvernement du Mali, on les remercie, parce qu'on vit dans un pays où il y a plusieurs cultes, mais nous pensons que les autres cultes bénéficient plus des largesses du gouvernement que nous. Parce que ça fait 6 ans que nous organisons le Djibon. Les simples femmes de Beledougou, du Djitimou apportent leurs poulets, les sacs d'arachide, des trucs. Mais nous, on n'a pas encore vu une noix de cola du gouvernement. Donc, on déplore cette situation et nous pensons que nous sommes négligés dans le pays. Mais cela ne décourage pas notre lutte. Nous savons qu'avec ce qui s'est passé au Burkina, qu'il y a un impact de ce que nous avons. Et en plus du Burkina, le gouvernement gabonais vient d'aller plus loin. Ils ont décrété toute une semaine pour réhabiliter les cultes et les traditions africaines. Nous espérons qu'un jour, les pouvoirs au Mali vont se ressaisir et comprendre que le temps est arrivé pour l'Afrique de devenir Afrique. Nous ne pouvons pas nous émanciper en copiant les autres, c'est impossible. Donc, nous invitons nos autorités à s'intéresser au Djibon. Nous, on ne fait pas le Djibon pour nous, on fait pour le Mali.
On fait pour le pays et personne ne peut contester les avantages que le Djibon a apportés au Mali. D'accord. Fadiga Nabil Adjouba, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette décision burkinabé? On espère que la Côte d'Ivoire suivra et le Mali également. Oui, on espère. Vous savez que c'est déjà une insulte à notre intelligence que nous n'avons pas de journée pour la commémoration de nos cultes. C'est-à-dire que notre peuple ne connaissait pas le divin créateur et que ce sont les autres qui nous ont enseigné ce divin créateur-là. L'admettre, c'est insulter notre passé, notre présent et rendre incertain notre futur. Nous devons dire non. Mais c'est la méconnaissance de notre histoire qui amène à une telle situation. Et il faut qu'on comprenne qu'il faut réhabiliter notre spiritualité. Il faut réhabiliter nos cultes pour dire, rétablir la vérité, pour dire aux autres que nous, on était déjà en contact avec le divin créateur avant les autres. Et que ce sont nos ancêtres qui ont enseigné le divin créateur et son adoration aux autres. Il ne faut pas inverser l'histoire. Il faut rétablir l'histoire. Il faut arrêter de s'insulter. Il faut qu'on arrête de s'insulter. Parce que la meilleure injure, la plus grave injure, c'est lorsque tu t'insultes soi-même. L'autre peut t'insulter, il dit ce qu'il pense de toi. Mais l'admettre et le cautionner, c'est la plus grosse injure. Il faut qu'aujourd'hui... Malheureusement, pris par le temps, votre mot de la fin. D'accord. Et donc, déjà, remercier Joliba TV pour cette lucarne qu'elle nous donne, ce qui montre déjà son ouverture d'esprit, l'échange, à la pluralité des choses, parce que d'abord, donc déjà, nous recevoir chez nous-mêmes, avec cet état d'esprit, c'est une fierté. Remercier Blontigui, remercier Maya Blanc, mais remercier toutes les associations qui émettent résidents au Mali et au-delà en dehors du Mali, en Afrique ou en dehors de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique. Et remercier tout le monde, remercier nos ancêtres, remercier le Tout-Puissant d'Abarama, et que la paix soit sur nous. Merci. Blontigui, en une minute, votre mot de la fin, vous choisissez la langue qui vous plaît. Bon, ne bɛ taa fɔ bamanankan na komi ale y'a ta fɔ tubabukan na bon kuma laban ye min ye an bɛ fɔlɔ ka an bɛnbasokɔrɔw fo minnu ye jamana in tu tigɛ an bɛ olu fo k'u barikada ka barikada mɔgɔ fɛn o fɛn ni min ye an dɛmɛ ka jibɔ in kɛ mayabulon ani bois sacré de ye a organiser jamana in kɔnɔ an tɔn fila se tɛ anw ye dɛ o tuma an b'a ɲini Mali somaw Mali domaw Mali mɔgɔ fɛn fɛn bɛ sira kɔrɔ kan Mali kɔnɔ se tɛ anw ye nka an bɛ jamana kunu min na o jɔda man dɔgɔ jamana kɔnɔ a y'anw dɛmɛ san wɛrɛ jibɔn ɲina fɛn fɛn taara a bɛɛ y'a ye mɔgɔ min tun bɛ jibɔn kɛnɛ kan ɲina a bɛ mɔgɔ 1000 bɔ mɔgɔ 1000 an ye tura 3 an y'o faga bakɔrɔ 4 sɛ mɔgɔ t'o dan na a bɛ sɛ 200 bɔ mɛ mɔgɔ 1000 baloli ma nɔgɔn dɛ tura 3 ni bakɔrɔ 4 ani sɛ 200 a bɛɛ dunna ka ban pewu a bɛɛ dunna ka ban san wɛrɛ a y'an dɛmɛ an ka se ka jibɔn kɛ jibɔn anw y'a dilan Mali kɔnɔ yan bi a bɛ ka kɛ jamana 25 kɔnɔ o tuma maliyɛnw ne aw ma disi gosi ni o ye ne ɲɛ tɛ aw disi gosi ko la bilen diɲɛ kɔnɔ ka Mali faama wele a ko doni bɛ ka bonya anw ma koyi aw bɛ tɔw dɛmɛ cogoya min na an b'a ɲini aw fɛ san wɛrɛ jibɔn hali n'an b'a ka wari a ka misi walima a ka bakɔrɔn o ka na an k'o kɛ ka ji bɔn an ka jamana ye. Blontigui, il nous faut savoir que ce n'est pas Kafria, parce que le mot Kafri, ça n'existe pas dans notre langue. C'est notre culture, c'est notre tradition. Ils doivent le faire, comme tu as dit, Goya Goya. Ils doivent faire l'effort de venir. Voilà. D'accord, ceci est le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. À Djoliba TV, nous avons fait le serment de faire la télé autrement et de donner la parole à tous les publics. Et aussi, c'est la force de l'argument et non l'argument de la force, comme l'aime dire notre chef, M. Mohamed Attaher Alidou. Et même téléspectateurs de Djoliba TV News, vous qui nous suivez également sur Internet, c'est la fin de ce Djoliba Focus. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme en compagnie de Djoliba TV News.